la stabilité des talus, la géotechnique mécanique des sols, tome 2, l'Université de Liège de Robert Charlier 2007, méthode de calcul en stabilité des pentes, note de cours mécanique des sols de l'Université de Nantes de René Michel Faure de 2006, slope stability analysis and stabilization, new methods and insight, Jeng and Low de 2008, soil strength and slope stability de Duncan and White de 2005. Et également, j'ai un ouvrage en ligne, études pluridisciplinaires de la stabilité des pentes. C'est un ouvrage que j'ai écrit sur la stabilité des pentes que vous pouvez consulter en ligne. On peut le trouver sur Amazon. C'est études pluridisciplinaires de la stabilité des pentes. Il existe plusieurs méthodes de tranche développées dans la littérature scientifique. On va retrouver la méthode simplifiée de Bischoff 1955, la méthode simplifiée de Jambour 1956, la méthode suédoise modifiée US Army Corps of Engineers 1970, les méthodes de Spencer 1967 et les méthodes de Morgenstern Price 1965. Toutes ces méthodes d'équilibre limite ont leurs limitations, car elles sont fondées sur des hypothèses simplificatrices, telles que la division de la masse susceptible de glisser en tranche, le comportement du sol. On va supposer que le comportement du sol rigide, parfaitement plastique, et le facteur de sécurité Fs, qui est supposé identique à chaque point du plan de glissement. La relation contrainte-déformation qui n'est pas prise en compte explicitement, et pour les géométries complexes, des minima locaux peuvent ne pas être détectés. C'est le résumé de ces méthodes d'analyse en tranche verticale qui sont fréquemment utilisées pour les calculs de stabilité des pentes en tenant compte des hypothèses supplémentaires et des surfaces de rupture utilisées dans ces différentes méthodes. Vous avez la méthode de Frobenius. En termes de surface de rupture, c'est circulaire. Et en tant qu'hypothèse supplémentaire à faire, on doit négliger les forces intertranches, les forces verticales et les forces horizontales sont nulles, et on doit respecter l'équilibre des moments. Pour la méthode de Bischoff, la surface de rupture, c'est circulaire. En revanche, on doit négliger les forces verticales entre les tranches. Et on va considérer les forces horizontales entre les tranches. X est égal à 0. En revanche, E est différent de 0. Ensuite, dans la méthode de Bischoff, on doit respecter l'équilibre des moments ainsi que l'équilibre vertical pour chaque tranche. La méthode de Jambour 1956, la surface de rupture est arbitraire. Comme hypothèse supplémentaire, les forces entre les tranches sont horizontales. X est égal à 0. On doit respecter l'équilibre des forces horizontales et verticales. En revanche, cette fois-ci, on doit négliger l'équilibre des moments. Pour la méthode Morgenstern-Price, 1965, la surface de rupture est arbitraire. Les hypothèses supplémentaires à faire, les forces entre les tranches sont parallèles entre elles. L'inclinaison θ varie linéairement à chaque tranche. En termes de variant le long de la surface de glissement, f de x, et on doit considérer un facteur d'échelle, ce qui va nous donner x est égal à lambda f de x par e. La force normale agit au centre de la base de chaque tranche. L'équilibre des forces horizontales et verticales ainsi que l'équilibre des moments sont respectés. L'autre méthode, c'est la méthode Spencer, qui suppose une surface de rupture circulaire, les hypothèses supplémentaires réalisées, les forces entre les tranches sont parallèles entre elles. L'inclinaison θ est constante. La force normale agit au centre de la base de chaque tranche. L'équilibre des forces horizontales et verticales ainsi que l'équilibre des moments sont à réaliser. On vient de définir les méthodes les plus utilisées. Frobenius en 1936, Bischoff 1955, Jambour 1956, Morgenstern 1965 et Spencer 1967.